Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore de retour ce matin, une fois, pour partager la joie de Dieu dans sa vertu de la parole que ce matin, il nous a envoyé de diffuser. C'est brièvement ces paroles ce matin pour nos frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde. Nous vous disons merci beaucoup de votre retour, de la parole que vous nous écrivez partout dans le monde. Et ça nous fait plaisir de nous encourager, de nous dire ce que nous devons et ce que nous ne devons pas. Ces belles choses que ce matin, Dieu nous a mis dans le cœur pour nous parler à nos frères et sœurs. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler aujourd'hui, brièvement, pour quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec nos frères, sur ce que Dieu nous a créé sur la terre et nous a donné l'autorité du croyant. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné l'autorité du croyant, il nous a donné le pouvoir d'agir. Agir comment? Agir sur toutes les puissances des démons, toutes les puissances de Satan. Il est écrit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que la Bible nous recommande. Donc, si un chrétien comprend bien ce qu'on appelle la conscience de la parole, la conscience de l'écriture sainte, la conscience de lire et méditer, la conscience de vivre comme Christ, la conscience de marcher comme Christ, de vouloir dominer ce que Dieu nous a laissé comme le pouvoir sur la terre, bien-aimé, nous ne pensons que personne peut dire que non, les chrétiens vont vivre tout le temps à dépasser leurs moyens dans des hôpitaux ou par-ci, par-là parce qu'ils sont malades, bien-aimés. Christ est mort sur la croix, il a enlevé toute la maladie sur la terre, sur nous qui croyons. Christ sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a enlevé ce qu'on appelle, la Bible dit qu'il a enlevé toutes ces malédictions. Nous ne vivons plus sous la malédiction. Il a enlevé ce qu'on parle aujourd'hui de la pauvreté, bien-aimée. Nous ne pouvons pas vivre sur la pauvreté. Parce que Christ est la lumière et la lumière vit en nous. Voilà pourquoi ce matin nous allons écouter la parole de Dieu brièvement dans le livre de Jacques. Jacques nous dit ceci. Jacques chapitre 4, verset 7, il nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous donne l'autorité. La Bible nous recommande. Nous sommes là recommandés par la parole de Dieu. Nous sommes recommandés pourquoi? Parce que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, à lui-même, avec son Dieu, avec le Père, bien-aimé, sachez-vous que lorsque tu as répondu à cette question le premier jour, que oui, je crois que Dieu l'a ressuscité parmi les morts, il est devenu mon sauveur et mon Seigneur, bien-aimé, ton nom a été quelque part et le pouvoir de Dieu est descendu en toi. Mais il y a quelque chose que je vais partager avec vous aujourd'hui. Le pouvoir que Dieu nous a donné n'est pas sur, nous n'avons pas de pouvoir sur, nous n'avons pas l'autorité sur être humain. Nous n'avons pas de l'autorité sur être humain. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, des fois, ils posent des questions. Nous n'avons pas l'autorité sur le croyant. Nous n'avons pas l'autorité sur l'être humain. Mais nous avons l'autorité sur la puissance des ténèbres. Mais lorsque le pouvoir des ténèbres vit dans quelqu'un, et lui-même, il n'a pas la conscience que ce pouvoir doit quitter, même si un homme de Dieu prie comme nom sur lui, c'est un peu difficile, bien-aimé. Il y a beaucoup qui posent la question, mais comment, pasteur? Comment, prophète? Ça fait longtemps que j'ai cette maladie, mais ça ne quitte pas. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui, bien-aimé. Pourquoi cette chose ne quitte pas dans toi? Par contre, toi, tu as le pouvoir de Dieu. Tu as le pouvoir du Seigneur Jésus qui t'a donné. Le pouvoir, l'autorité du croyant. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen ensemble avec moi, bien-aimé. Parce que nous sommes ce matin avec la fierté du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la joie de partager, Seigneur, ces secrets. Ce petit briefing que nous faisons ce matin pour partager ces secrets du royaume du ciel, bien-aimé. Le pouvoir que Dieu nous a donné, bien-aimé, ce n'est pas seulement le pouvoir
Parce que les gens pensent que non, moi qui fais quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, comment je peux chasser les démons? Est-ce que les démons peuvent me... Mais bien aimé, la Bible ne nous parle pas du passé. La Bible ne nous parle pas de mauvaises choses et ceci, cela. Dieu nous a tout lavé. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Cela signifie que tout ce que nous avons fait hier, ne plus aujourd'hui. Dieu nous a lavé, mais c'est la conscience. Lorsqu'on n'a pas la conscience, c'est Satan, parce que le diable n'est pas un homme, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Mais il est celui que Dieu, par son Fils, je dis qu'il l'avait déjà battu. Il est déjà battu, il n'a pas de force, mais il ne reste pas de mensonge. Il revient pour te mentir dans ta tête que toi, qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu as fait toi, tu ne peux pas faire ça. Et là, du coup, tu écoutes le petit voix qui vient dans ta tête, qui vient dans ton cœur. Ce petit voix-là qui fait te faire douter la puissance de Jésus-Christ qui a mis en toi pour que tu exerces. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Je vais vous parler d'un exemple qui a été passé à moi-même. Je peux parler, un jour, j'étais avec quelqu'un, mais cet homme, la personne que j'étais avec lui, il avait des problèmes d'hypertension. Et lorsqu'il avait problème d'hypertension, il est le fils d'un pasteur. Un fils d'un pasteur protestant. Mais il avait un problème d'hypertension. Et ce problème d'hypertension, qu'est-ce qu'il faisait? Lui ne pouvait pas sortir sur le soleil. Mais qu'est-ce qui se passait à lui? Il partait tout le temps à l'église. Il a vu le médecin. Il marchait toujours avec un chapeau qu'on mettait l'eau dedans. On a mis un système de mettre l'eau dans un chassin et on a confectionné ça directement dans le chapeau pour que cette eau-là refroidisse toujours sa tête. Parce que quand il fait, vous connaissez bien sûr la température en Afrique, mais quand il fait très chaud, lui il ne peut pas sortir, il va commencer à couler le sang. On a construit ces choses-là. Et il marchait avec ça. Même au niveau des études, il partait toujours avec ça comme ça. Il était cloué. Mais c'est quelqu'un que son père était pasteur. Et lui-même, un fils d'un pasteur, il partait toujours à l'école. Et il partait toujours à l'église. Il priait Dieu. Le problème, c'est quoi? Parce qu'il n'a pas compris l'autorité que Dieu lui a donnée. Beaucoup vivent avec des maladies comme ça, comme le frère là, quand je parle de lui aujourd'hui. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, il est devenu un grand homme de Dieu. Et aujourd'hui, il y a quelque part, il est en train de prêcher la bonne nouvelle. Et du coup, lorsqu'il arriva, je l'ai vu, mais je dis, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, parce que regardez, j'ai un problème. Et ce problème, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Et je vis avec ça, je dis, non, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dis Amen au nom du Seigneur. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. On a commencé à prendre le temps de sessions de prière. On a lu la Bible. Je l'ai fait voir que la Bible nous dit, voici le miracle à ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront le main aux malades. S'ils boivent quelques breuvages mortels sans le savoir, il ne le fera point du mal, bien-aimé. Mais ce livre, je lui ai dit, ce n'est pas parce que tu as écouté, mais il faut prendre ça comme un médicament. Prendre ça comme quelque chose d'utile. Prendre ça aujourd'hui, tu as eu un pouvoir. Et ce pouvoir ne vient pas de moi qui te montre ces versets, mais ça vient de Dieu. C'est l'autorité du croyant que Dieu nous avait donnée. Et si nous croyons à cette autorité, si nous pratiquons cette autorité, bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre sur les œuvres des diables, parce que Dieu n'a pas créé la maladie pour frapper ses enfants. C'est le diable qui a apporté toutes ces choses-là. Le preuve que nous avons vu, je dis que lorsqu'il a approché, près, il était allé souper ce Pierre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé que la belle-mère de Pierre était malade. Et comme il a trouvé la belle-mère de Pierre était malade, qu'est-ce qu'il avait? C'était quelle maladie? Il souffrait de fièvre. Si c'était aujourd'hui, nous allons dire, oh non, mais c'est fièvre, ce n'est pas un problème. Mais fièvre, Jésus-Christ n'a pas dit que c'est fièvre. Il a dit des mots, sors de cette femme et aille dans le Lisarie. Et du coup, cet esprit malin est sorti. Cet esprit de fièvre est sorti. C'est pour nous dire que, bien aimé, nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité sur toutes sortes de maladies. Pourquoi cette maladie est devenue chronique en toi, étant que chrétien, et que tu vis avec ça? Tu dis non, c'est Dieu, c'est la volonté. Non, la volonté de Dieu n'est pas que toi. Tu vis avec la maladie chronique dans ton corps, bien aimé. Si tu as reçu ces messages, bien-aimés, vérifiez dans la Bible. La Bible nous dit que Christ nous a créés non pas pour vivre sous la maladie. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, soumettez-vous donc à Dieu.
résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous allons résister, nous allons se soumettre à Dieu comment? Par la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. En lisant la parole de Dieu ce matin. Quelqu'un dit Amen. En lisant la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu nous donne la force. Lorsque nous croyons avec cette écriture, l'écriture nous donne la force. Mais nous allons prier si quelqu'un. Mais si la personne a toujours tendance que non, cette maladie va venir, ça va venir parce que nous n'avons pas puissance sur l'être humain. Mais nous avons puissance sur les démons, sur les esprits malins qui vivent dans ton corps étant que toi. Bien aimé, ce qui s'est passé, nous avons prié sur ses frères que je vous disais. On a prié sur lui. J'ai commencé à prendre l'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce démon qui a mis dans son sang pour qu'il fait augmenter son sang tout le temps. J'ai pris ce chapeau, j'ai brisé ça, j'ai mis ça au feu. Il a dit, mais non, mon père va fâcher. J'ai dit, non, ton père, ce n'est pas facile. Tu vas rester ici avec moi. Et nous avons toujours prié ensemble. Et on a prié bien aimé 2 jours. 3e jour, le frère était vraiment guéri dans son corps. Lui, il ne mangeait pas de poisson. Le poisson frais, il ne mangeait pas beaucoup de choses qu'on l'a interdit. Il ne mangeait pas ceci, il ne mangeait pas cela. Il ne peut pas boire de yaourt, il ne peut pas manger ceci. Là-bas, on appelait ça la glace. Il ne peut pas prendre de glace, il ne peut pas prendre ceci, cela. Donc, toutes ces choses, le frère ne prenait pas. Mais il était cloué, il était condamné. Il était condamné, bien-aimé. Mais lorsqu'il a cru au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est là que cet esprit est quitté dans lui. Aujourd'hui, il est devenu un homme de Dieu, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il a vu les œuvres de Dieu. C'est pour te dire que, bien-aimé, la maladie qui vit en toi, le médecin en fin de contrôle, ils t'ont dit que non, tu dois prendre beaucoup marche avec des médicaments dans le corps, bien-aimé. Oh, c'est beaucoup de médicaments détruisent la chair, détruisent le corps que nous portons. Par contre, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser. Ce n'est pas essayer. Ce n'est pas essayer. Moi, je n'essaye pas. Je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai déjà écouté un frère qui me disait non, bien-aimé, je vais essayer comme j'ai vu un homme de Dieu qui a fait. Non, on n'essaye pas, bien-aimé. C'est de croire et le faire parce que toi, tu as reçu le pouvoir de chasser les démons. Tu as reçu le pouvoir de briser toutes sortes de maladies et en croyant. Ce n'est pas seulement parce que tu as chassé les démons aujourd'hui et s'il n'est pas fini, s'il n'est pas sorti, que toi, des fois, tu te laisses au diable pour qu'il te contrôle la tête et pour dire, oh, ça n'a pas marché. Non, parce que tu n'es pas Dieu. Tu peux chasser l'esprit impie des maladies et tu pries, tu crois à toi aujourd'hui. Mais 2-3 jours, ça peut passer et Dieu va le guérir. Il va te guérir. Il ne faut pas regarder ce qui brille sur vos yeux. Il ne faut pas regarder ce que les oreilles sont en train de vous ramener. Il ne faut pas écouter ce que les yeux sont en train de vous attirer. Parce qu'ils vous attirent des négativités. Ils ne veulent pas que vous vivez dans la foi. Voilà pourquoi Seigneur est venu ce matin pour te dire, brièvement ce matin, bien-aimé, que nous n'avons pas le pouvoir sur l'homme. L'homme a sa pouvoir lui-même. Mais nous avons eu le pouvoir sur le démon. Nous avons eu le pouvoir sur la puissance de Satan. Et lorsque ce pouvoir vit en toi, c'est là que l'Esprit de Dieu, au travers, frère, parce que la parole ne dit pas que pour chasser les démons, pour prier sur les malades, ce n'est pas les hommes de Dieu. Non, la Bible dit que c'est tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, voici le miracle de ceux qui ont crié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils chasseront les démons, ils imposeront le mets aux malades, s'ils boivent avec quelques breuvages mortels sans le savoir, il ne leur fera point du mal. Et ces écritures est tabou beaucoup dans plusieurs assemblées. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est seulement les hommes de Dieu qui peuvent faire ce miracle. C'est les hommes de Dieu. Non, la Bible n'a pas choisi un petit groupe de gens pour faire ça. Mais la Bible dit vraiment que voici le miracle à ceux qui auront crié à mon nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ. Mais pour le faire, bien-aimé, aujourd'hui, c'est que nous voulons vous parler. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas l'autorité sur l'homme, mais nous avons l'autorité sur la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a écrit, il nous dit, je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné le pouvoir de marcher, pas sur les hommes, mais sur la puissance des ténèbres. Alors, si l'homme ne veut pas que ces puissances-là quittent en lui, c'est pourquoi il va rester de ce pouvoir longtemps dans l'église et il va poser des questions. Pourquoi mes frères sont guéris et moi je ne suis pas? Pourquoi cela? Mais parce que tu ne veux pas. Tu penses toujours que cette maladie va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Et comme c'est toi qui es le propriétaire du corps que tu portes à toi, tu penses que ça va revenir après avoir qu'on a chassé ces maladies d'augmentation de sang qui était en toi, c'est parti. Mais toi, tu penses que ça va... Comment ça ne peut pas revenir?
Parce que c'est toi qui appelles ça. Mais lorsque tu crois que au nom de Jésus-Christ, ça ne reviendra pas. Parce que tu es le propriétaire du corps. Il ne sera pas de retour. La Bible dit, même le retour viendra, il va trouver ta maison et balayée, ornée. Il n'aura pas de place à entrer. Ce matin, bien-aimés, nous sommes venus pour vous fortifier. Crois au Seigneur Jésus-Christ, car toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le pouvoir de dominer sur toute la puissance sur la terre. Il est temps, bien-aimé, si tu ne connais pas, appelez dans ce numéro que vous connaissez, bien-aimé. Nous allons vous enseigner des choses tête à tête. Nous allons aussi organiser comme nous avons l'habitude de le faire. Et vous allez avoir, parce que le but est ici que chaque chrétien doit connaître que ce qu'il a perdu, parce que beaucoup aujourd'hui ont tourné leur vie vers la science. Mais bien-aimé, la science, vous ne connaissez pas. L'esprit mal est tenté de manipuler tout le monde aujourd'hui. Même dans la science, il y a des manipulations spirituelles que même celui qui fait, il ne peut pas le savoir. Parce que le diable est esprit. Et nous avons reçu le Saint-Esprit de briser toute la puissance des démons sur cette terre. Voilà pourquoi ce matin, toi qui me regardes, toi qui me suis et toi qui vas me suivre, bien-aimé, que le Seigneur donne ces passeports gratuits pour que toi tu vas avoir pour briser les liens. Voilà pourquoi nous allons terminer ici. Il dit, afin de montrer dans le siècle à venir, le Seigneur nous dit, résistez au diable et il vous fera loin de vous. Résister. Nous allons résister comment? Dans la prière, dans le jeûne. Parce que la Bible nous dit de telles sortes de démons doivent sortir dans le corps de l'homme par des jeûnes et des prières, bien-aimés. Et marcher comme le Seigneur Jésus-Christ. Christ ne te laisserait pas. Que Dieu te bénisse. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. À la prochaine vidéo. Merci à vous.